Bonjour, je suis Sylvain du Bureau national e-twinning. La formation d'aujourd'hui concerne la transformation de l'espace classe au service d'une pédagogie de projet. Et donc aujourd'hui, nous avons comme intervenante Anna Maria Casella. Anna Maria, je te laisse te présenter. Bonjour, Anna Maria Casella, je suis ambassadrice e-twinning et je suis professeure d'italien au lycée Thierry Molnier. J'exerce aussi la tâche d'être formatrice au numérique et j'ai collaboré au projet ministériel Archiclass. Voilà. Et je vais vous présenter l'expérimentation Archiclass de l'Académie de Nice, dont je suis porteuse de projet. Et je vous souhaite la bienvenue sur notre formation. Très bien, merci. Donc on va se mettre dans la configuration de présentation et je te laisse donc intervenir. Voici le projet Archiclass. Comme vous pouvez le voir, c'est un changement de structure classe, puisque le projet Archiclass, le projet ministériel, c'est déstructurer la classe pour introduire le numérique. Donc je vais vous expliquer comment la classe est déstructurée, de quelle façon nous introduisons le numérique. Peut-être vous parler du point de départ de ce projet, en fait, en tout cas en ce qui me concerne. Il y a 10 ans, j'ai ressenti le besoin d'enseigner différemment et j'ai pu le faire grâce au projet e-twinning. Je sentais que les élèves avaient besoin d'apprendre autrement. Et il y a quelques années, suite à tous les projets e-twinning que j'ai pu mener et que je continue à mener, je me suis interrogée sur le fait de changer la structure classe pour pouvoir justement développer le collaboratif, développer les échanges et pouvoir rendre la classe plus dynamique. Donc ça, ça représente beaucoup de travail, beaucoup de démarches. Il m'a fallu 2 ans pour obtenir cette classe. J'ai participé au projet, j'ai participé à un appel à projet et j'ai eu la chance, suite à l'appel à projet, d'avoir un prêt de matériel qui m'a ensuite permis justement de présenter le projet Archiclass à Ecritech, Educatectis au Mardi de l'Orme, entre autres. Et ce qui m'a permis ensuite de relancer la région sur du concret pour pouvoir avoir une subvention pour l'achat de ce matériel. Donc pour pouvoir disposer de ce matériel de façon définitive, ce qui est le cas. Donc comme vous pouvez le voir, ça c'est exactement ma classe, c'est-à-dire c'est le plan de la classe où j'enseigne. Donc nous travaillons toujours en rond. À droite, vous pouvez voir une table haute. Tout à l'heure, j'expliquerai le pourquoi. Un petit salon tout au fond, au coin à droite, avec des tableaux. Voilà. Je vais passer à la deuxième diapositive. Je vous présente mes excuses si la qualité des diapositives n'est pas très intéressante parce qu'en fait c'est un précis que j'ai transformé sur des diapositives e-twinning. Mais je pense que c'est assez parlant. Alors, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, il m'a semblé indispensable de trouver des solutions puisque la classe du début du siècle correspond à la majorité des classes où nous enseignons en 2017. Donc très peu d'évolution en beaucoup de temps, alors que la société a beaucoup évolué et que nos élèves de toute façon ont évolué avec la société. Donc j'avais vraiment besoin de changer cette structure frontale pour dynamiser la classe, mais surtout pour permettre aux élèves d'interagir et pour développer justement les échanges. Ce cercle permet justement, je m'assois avec les élèves, donc cela crée une proximité du professeur avec les élèves, et cela permet aux élèves d'interagir plus facilement puisqu'ils sont pratiquement tous à mon niveau. Et ce qui ressort des sondages que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est que les élèves les plus timides, les élèves les plus qui ont le plus de difficultés à s'exprimer, arrivent à s'exprimer plus facilement, surtout
les élèves qui parfois se mettent au fond de la classe, qui se trouvent mal à l'aise lorsqu'ils doivent participer parce qu'ils doivent élever la voix. Là, ils n'ont pas besoin puisqu'on tout le monde, tous ceux qui sont autour du cercle les entendent. Bien sûr, je ne reste pas figée à un endroit, je circule dans le cercle pour pouvoir m'occuper des élèves de façon plus individualisée. Pourquoi est-ce que l'archiclasse est une plus-value dans l'enseignement? Parce que dans la classe traditionnelle, comme vous pouvez le voir dans la première image en haut, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais je ne pense pas. Dans la classe traditionnelle, le professeur a des difficultés à tout voir. Donc au niveau de la gestion classe, ça peut être difficile pour certaines classes, puisque vous ne voyez généralement pas ce qui se passe au fond. Alors bien sûr, nous circulons même dans cette configuration, mais cela n'empêche qu'on ne peut pas circuler en permanence et que forcément il y a certainement des choses qui nous échappent et en tout cas il y a des élèves quelque part qui nous échappent parce que bien souvent les élèves qui sont au fond ont plus de difficultés à suivre que les élèves qui sont devant. Dans la structure archiclasse, le professeur voit et entend tout, c'est-à-dire que vous voyez les élèves et vous comprenez du regard de l'élève s'il décroche, vous voyez s'ils discutent entre eux, vous voyez s'ils font autre chose, vous entendez ce qui se dit. Donc cela permet de mieux gérer la classe, mais surtout cela permet de pouvoir solliciter les élèves qui ont tendance à décrocher. Donc cette configuration, c'est un des éléments majeurs de cette configuration à mon avis, le fait que le professeur voit tout et entend tout. De la même façon, tous les élèves voient le professeur. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, le titre de ma diapositive en haut, c'est On décroche. Depuis que je suis élève, en fait, je me suis toujours posé la question du fait, est-ce qu'il est plus facile de suivre quand on est devant que quand on est derrière? Est-ce que les élèves qui sont au fond de la classe sont des élèves qui sont portés à décrocher? Écoutez, parfois ça me semble une évidence. Généralement, les élèves qui sont décrocheurs et qui ont des difficultés scolaires ont tendance à se mettre au fond. Et la difficulté aussi de l'enseignant, c'est lorsqu'il déplace les élèves dans une configuration frontale, il se trouve en difficulté puisque forcément il va pénaliser quelqu'un qu'il doit mettre au fond. Pour moi, la position au fond de la classe est pénalisante. Dans la configuration en cercle, donc dans l'archiclasse, l'avantage c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, les élèves sont obligés de suivre parce que vu que l'enseignant voit leur regard, il peut les solliciter facilement. Donc il est plus difficile pour les élèves de décrocher à partir du moment où l'on a la possibilité justement de faire ce suivi individualisé. Et surtout, je commence à faire les bilans par rapport aux examens de baccalauréat, notamment aux expressions orales par exemple, euh, et pour le reste également, mais surtout pour les expressions orales où l'on a fait le bilan par rapport au compte-rendu du contenu des expressions des élèves. J'ai remarqué que des élèves qui généralement sont faibles, qui ne participent pas, bien sûr, cette configuration en cercle ne fait pas de miracle, hein. S'ils ne travaillent pas à la maison, il est plus difficile de progresser. Cependant, j'ai remarqué clairement que même les élèves qui ne s'intéressent pas, les élèves qui ne sont pas scolaires, ont présenté du contenu. Parce que quelque part, ils sont obligés d'écouter et en tout cas, ils sont obligés d'entendre. Ils ne peuvent pas faire autre chose et ils participent beaucoup plus facilement. Donc, de ce fait, ils connaissent mieux le contenu du cours. Ils peuvent poser plus facilement des questions, donc ils peuvent y adhérer beaucoup plus facilement. Alors, une première petite question. Donc, la question, c'est qu'en est-il pour des classes de 30 élèves? Alors, je vais être sincère, la classe la plus nombreuse que j'ai actuellement
à 26 élèves. Cependant, comme je suis engagée sur des projets e-twinning, certains projets aboutissent à des échanges. Et donc j'ai reçu des Italiens, donc j'ai reçu les correspondants de mes élèves et je les ai reçus dans l'archiclasse. Ce que j'ai fait pour accueillir les élèves supplémentaires, c'est que j'ai créé un cercle supplémentaire autour de ce cercle-là. Et je dois dire que ça s'est plutôt bien passé. Et c'est vrai que l'interaction a été très intéressante également. Maintenant, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Au quotidien, je ne sais pas ce que ça peut représenter. Moi, je teste cette classe avec 26 élèves. Comment faire quand des informations sont projetées sur un tableau? Justement, je vais vous le montrer tout à l'heure, parce qu'à partir du moment où, comme vous avez pu le remarquer, ce sont des chaises à roulettes, il est très facile de changer la configuration, c'est-à-dire de déplacer les élèves par rapport à un espace d'apprentissage. Tout à l'heure, je vous disais, engager un débat, permettre aux élèves d'interagir, c'est la diapositive qui se trouve en haut à gauche, est très difficile quand on est sur une configuration frontale. Avec ce genre de mobilier, donc avec du mobilier mobile, en très peu de temps, on change la structure classe. Vous voyez que l'on peut les mettre, ça prend, ça prend même pas une minute finalement. Ça se fait sans bruit. Et ça permet justement de pouvoir orienter les élèves sur les différents espaces de la classe. Donc je vais continuer. Sur la diapositive en bas à gauche, comme vous pouvez le remarquer, non seulement les élèves interagissent avec le professeur, mais surtout ils interagissent entre eux. Donc cela permet par exemple d'engager un dialogue en langue étrangère, par exemple, et ceci aussi bien d'un point du cercle à l'autre que lorsque les élèves sont côte à côte. Les espaces différents de la classe, vous les avez en bas à droite. Donc vous avez le cercle d'un côté, vous avez la table haute qui est très importante à mon sens. Tout à l'heure, nous vous donnerons le lien du film que vous trouverez sur le site du ministère également. Mais comme vous pouvez le remarquer au quotidien, les élèves ont des difficultés à garder une position fixe pendant toute l'heure de cours, voire pendant 6-7 heures de cours. L'avantage de ce genre de mobilier, c'est qu'ils peuvent quelque part se balancer de gauche à droite sans bruit, ce qui permet un peu de calmer les élèves qui seraient hyperactifs. Et cet espace avec la table haute permet aussi aux élèves de passer d'une position assise à une position haute. Nous avons ensuite dans un petit coin un salon que j'utilise pour travailler notamment la compréhension de l'oral sur des ordinateurs tablettes, mais que j'ai utilisé aussi pour interroger les élèves lors des examens en expression orale. Le retour de ces élèves qui ont été interrogés est qu'ils se sentaient beaucoup plus à l'aise, ils étaient moins stressés, et cela m'a permis d'engager cette expression orale de façon beaucoup plus détendue. Avez-vous des questions par rapport au mobilier ou par rapport à cette configuration? Alors là, je suis en train de lire le chat, comme ça, sur chaque diapo, si vous avez des questions, je vous réponds. Alors, tout à l'heure, je vous donnerai le coût. J'ai sorti les devis qui ont été faits par les deux entreprises. À savoir que dans l'archiclasse, vous avez pu voir, en fait, l'archiclasse, je la sépare en 3 étapes. La première étape, c'est ce cercle avec ses chaises mobiles. Donc d'abord les chaises mobiles, ensuite les espaces table haute et le salon, et ensuite la classe mobile avec le matériel informatique. Je pense qu'en un premier temps, il n'est pas indispensable d'envisager d'acheter et la table haute et le petit salon, mais peut-être en un premier temps de tester justement les chaises mobiles, éventuellement avec un matériel informatique. Donc je vous donnerai le prix par mobilier pour que vous puissiez avoir une idée euh, du prix qu'engendrait une configuration ou l'autre. Avez-vous d'autres questions?
Alors je confirme, oui, ce groupe est possible avec des groupes agités. J'ai des groupes de secondes, j'ai eu des secondes difficiles sur ce mobilier. Je peux vous dire au contraire que l'année dernière, j'avais une seconde extrêmement difficile qui a vraiment donné beaucoup de difficultés à toute l'équipe pédagogique, voire carrément au lycée et à nos CPE. Il y avait parmi eux 5 élèves qui étaient vraiment qui n'avaient pas de code, hein, qu'il était très compliqué de garder en classe et de surtout de faire travailler. Or, cette configuration en cercle, je me répète, s'il vous plaît, excusez-moi, mais avec cette configuration en cercle, je voyais tout ce qu'il disait, je voyais tout ce qu'il faisait. Donc forcément, ils étaient dans l'obligation de respecter les autres d'une part, ce qui n'était pas évident au début, et surtout de respecter le cours de la classe. Donc ça m'a permis effectivement de mieux gérer la classe dans ce cas-là. Au niveau des roulettes, alors forcément, lorsque les élèves découvrent le matériel, ils le testent, hein, donc ils roulent, c'est quelque chose de différent. Mais très très vite, et de toute façon ça c'est à nous de gérer, très vite, une fois que la configuration que l'on demande ou en cercle ou en atelier est acquise, à ce moment-là, ils ne doivent plus bouger. Donc après, il existe d'autres mobiliers avec des chaises qui se bloquent. Moi, je ne l'ai pas parce que je l'ai trouvé moins confortable. Mais je vous répète, les élèves qui sont agités, qui sont hyperactifs, sont canalisés du fait qu'ils peuvent se balancer légèrement de gauche à droite, euh, et je les trouve vraiment plus sereins. Les autres collègues utilisent-ils également cette configuration? Alors cette année, c'est une expérimentation que je mène avec toutes mes classes. Les collègues sont libres d'occuper la classe en dehors de ces heures-là, puisque je dois faire un compte rendu d'expérience. Cependant, juste un petit détail qui est important, c'est un matériel coûteux. Je ne pense, c'est un matériel donc qu'il faut respecter. Et c'est vrai que nous avons instauré une politique avec une clé différente qui est à prendre à un endroit précis du lycée pour que effectivement on puisse protéger ce matériel, en tout cas le respecter. J'ai discuté avec les élèves concernant les autres matières parce que c'est vrai que nous avons beaucoup parlé de ce projet Archiclass. Il est né aussi d'une collaboration avec les élèves. Et je suis d'accord avec eux quand ils disaient que, par exemple, un cours en philosophie, un cours en histoire-géographie, littérature et société. Moi, je suis professeur principal de ma classe de seconde et pour engager une discussion, pour faire le bilan, pour pouvoir évoluer dans l'année, pour parler d'orientation, cette configuration, elle a été vraiment extraordinaire. Parce qu'en fait, ça vous permet de fédérer le groupe, puisque tout le groupe est autour de vous. On peut parler effectivement d'un groupe classe dans ce cas-là. Si vous n'avez pas d'autres questions, Sylvain, est-ce que tu penses que j'ai répondu à toutes les questions? Oui, je crois aussi en fait que ce matériel est vraiment surtout utile en fonction de la pédagogie qu'on adopte. Donc là, on parle de pédagogie de projet. Donc quelle que soit la matière, si vous êtes en pédagogie de projet, vous allez interagir, débattre, collaborer. Vous allez vous mettre dans différentes configurations, y compris dans une configuration qu'on a l'habitude, qui est un peu frontale, qui est aussi nécessaire pour un apport de connaissances. Donc on peut en fait par ce mobilier permettre justement ce type de pédagogie. Donc la pédagogie de projet, la pédagogie inversée, la pédagogie collaborative, en fait, ce mobilier nous donne la liberté justement de pouvoir passer d'une pédagogie à l'autre et de pouvoir adapter la configuration suivant l'objectif pédagogique de la séance. C'est-à-dire que dans la même séance, la classe peut se transformer en fonction des activités que l'on a prévues.
Donc en particulier, si on veut faire produire des élèves et les mettre en petits groupes, donc là on voit toute l'utilité justement de pouvoir modifier la configuration assez rapidement pour que les élèves puissent se mettre en petits groupes et travailler ensemble. Et en fait, c'est l'illustration de la diapositive suivante, un espace pour chaque activité. Et là, du coup, je vais répondre à la question de Catherine qui me disait comment faire quand des informations sont projetées sur un tableau. En fait, j'ai plusieurs espaces dans la classe. Donc, l'espace construire, qui est donc le tableau blanc. Et comme vous pouvez le voir, lorsque les élèves doivent se mettre face à cet espace, ils forment deux arcs de cercle. Après, comme disait Sylvain, bien sûr, si vous voulez les mettre en rangée, vous êtes libre de les faire puisque toutes les configurations sont possibles. Moi, j'aime bien les avoir en arc de cercle parce que je trouve que c'est que comment dire que c'est plus dynamique. En tout cas, je m'y suis habituée. Nous avons l'espace à droite, l'espace découvrir, donc le petit salon où il découvre des documents sur les ordinateurs hybrides. Tout à l'heure, je vais vous parler de cet ordinateur parce qu'il est un peu particulier dans la mesure où c'est une tablette, c'est un ordinateur et vous avez aussi un port USB qui me semble très important. Nous avons l'espace enrichir où nous exposons les travaux des élèves, les photos des voyages. Ça nous permet de rendre la classe vivante par rapport à tout ce qui s'y fait. Et nous avons, et là je réponds à la question de Catherine Chardonnay, ouvrir au monde en fait. euh, Cela se trouve de l'autre côté par rapport au tableau blanc et c'est là où je projette. Donc lorsque je projette, les élèves se tournent vers l'espace du vidéoprojecteur. Et je voulais partager avec vous le dernier espace, les petits tableaux blancs que vous voyez. Je l'ai appelé l'espace partagé et sincèrement c'est un outil extrêmement intéressant parce que bien que je sois formatrice au numérique et que j'exploite énormément le numérique par les projets tuning surtout, par exemple, je pense que l'écriture est un passage obligé et je suis convaincue que ce n'est pas parce que la société a évolué que nous avons le numérique qu'il faut oublier tout ce qui est traditionnel. Donc ces tableaux blancs, ils me sont très... Vous le verrez sur le film aussi de notre classe. J'ai essayé d'illustrer au maximum l'utilisation que j'ai de l'archiclasse. Mais en 3 minutes, il est évident que il a fallu que je sélectionne. Ces tableaux blancs, en fait, ce sont des tableaux blancs que les élèves décrochent, qu'ils prennent lorsqu'ils sont en atelier. Par exemple, si je leur distribue des documents, donc ils font la synthèse de ces tableaux blancs, la synthèse de leurs documents sur ces tableaux blancs, ou par rapport à une thématique, ou euh, ça dépend. Les contenus peuvent être extrêmement variés, donc ils prennent les tableaux blancs, ils les décrochent, les prennent sur les ateliers, font leur synthèse dessus. Ils ont un temps limité. À partir du moment où l'activité est terminée, ils remettent les tableaux blancs à leur place. Tous les élèves se mettent face au tableau blanc et les élèves viennent présenter, chaque groupe vient présenter la synthèse qu'il a rédigée, donc qu'il a écrite. Et ce qui est très important parce que ça leur permet de mémoriser, ça leur permet de construire aussi leur présentation. C'est une activité que je trouve extrêmement intéressante parce que justement, c'est la transition entre l'écriture et le numérique, dans la mesure où bien souvent, lorsqu'ils sont en atelier et qu'ils doivent faire des synthèses ou des présentations ou par exemple un résumé de documents vidéo, ils doivent passer par le numérique pour chercher l'information, mais cette information, ils vont me la synthétiser sur les tableaux blancs. L'autre aspect intéressant aussi, c'est qu'ils repartent, ils photographient leur synthèse sur les tableaux blancs et reviennent ensuite avec la rédaction de leur synthèse sur papier. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ces différents espaces? Alors pour l'écrit, il peut y avoir aussi d'autres solutions.
Certains peignent des murs avec une peinture Velleda, ce qui permet d'écrire directement sur des murs, donc de pouvoir utiliser les murs comme un tableau et pouvoir l'effacer. Donc ça, c'est une autre solution aussi qui peut être intéressante. Après, vous le découvrirez dans le projet ministériel Archiclass qui présente vraiment des expérimentations exceptionnelles. Vous allez voir, il existe aussi, mais bon, cela a un coût aussi. Et nous savons que nous n'avons pas les moyens pour acheter tout le matériel dont on pourrait disposer maintenant. Vous avez également des cloisons qui peuvent séparer une salle en deux espaces. Et ces cloisons peuvent servir aussi de tableau blanc, c'est-à-dire que les élèves peuvent écrire sur ces cloisons. Je réponds à la question. Donc, plusieurs ateliers en même temps, tout à fait. Il y a des élèves qui travaillent par exemple dans le salon, qui font un exercice de compréhension de l'oral par rapport à un document vidéo, qui font la synthèse sur le tableau blanc. Pendant ce temps, il y a des élèves qui seront sur la table haute et qui feront un exercice de compréhension de l'écrit. La table haute est pratique dans le sens où ils peuvent étaler justement les documents. D'autres élèves seront en atelier par quatre sur les chaises, sur les nodes, sur les chaises mobiles pour travailler, par exemple, l'expression écrite. Tout à fait. Ce qui est vraiment intéressant dans ces configurations, c'est que ça nous donne une belle envergure pédagogique. Et comme le précisait tout à l'heure Sylvain, moi je fais partie de ceux qui pensent que il ne faut pas adapter la pédagogie au matériel ou au mobilier, mais il faut, par rapport à une pédagogie, trouver le mobilier ou le matériel qui convient le mieux. Et comme je vous l'ai dit au début de cette présentation, le projet Archiclass, en fait, il est né d'un besoin pédagogique avant tout et d'un besoin d'évoluer dans ma pédagogie. Là, tu as aussi ta classe, en fait, qui est configurée comme cela. Dans d'autres établissements, ce sont des espaces qui sont partagés entre tous les enseignants, donc c'est un petit peu une classe comme une salle informatique que l'on va réserver, sauf que c'est pas une salle informatique, mais c'est une classe avec ce matériel, enfin ou un matériel similaire. Euh, et donc on réserve la classe quand on a besoin effectivement de travailler dans des configurations un peu différentes. Après, cette expérimentation de l'Académie de Nice s'arrête à une classe. Mais vous allez voir que sur le site du ministère, qu'il y a des écoles qui sont entièrement conçues dans ce sens-là. Et c'est-à-dire que ce genre de projet, en fait, c'est d'abord le bien-être de l'élève, la convivialité, la couleur aussi, parce que de toute façon, si l'on s'intéresse un peu à la neuroéducation, on comprend que les élèves qui se sentent bien dans le cadre d'une classe travaillent beaucoup mieux. Donc, je veux dire, peut-être, je pense qu'il est temps de changer les écoles où il n'y a pas de couleur, les écoles où l'on vient peut-être à reculons. Pourquoi ne pas faire de nos écoles des espaces conviviaux, des espaces colorés, des espaces agréables où l'on a envie de rester? Je réponds à la question de Natalia. Alors, les démarches que j'ai faites pour avoir le financement et la création de cette classe. Ça me fait plaisir que Catherine soit d'accord. Je pense vraiment que de toute façon, l'école comme elle a été n'a plus de place dans notre société. Il faut penser à une école où l'élève vient volontiers, où il a envie d'évoluer. Il faut qu'il s'épanouisse dans l'école. Et parfois, je vais dire un petit peu de couleur, un petit peu de confort, la bienveillance, bien sûr, elle y est aussi. Ça permet d'ouvrir certains élèves qui ne sont pas forcément scolaires au sens qu'on donne à ce terme qu'on a donné à ce terme jusqu'à maintenant.
Les démarches que j'ai faites, elles sont assez compliquées. C'est-à-dire qu'en un premier temps, j'ai collaboré au projet Archiclass au moment où ce projet est né. Donc ça a été une chance pour moi parce que j'ai pu en fait exprimer ce que je ressentais, ce que je viens de vous dire. À partir de là, avec mon établissement, j'ai participé à un appel à projet du ministère. Cet appel à projet du ministère, participait à cet appel à projet une quarantaine de participants. Avec mon établissement, nous étions dans les 10 sélectionnés, mais nous sommes arrivés sixième et seuls les 5 premiers étaient financés par le ministère. Donc à partir de là, c'est vrai qu'il y a eu un moment de découragement parce que ça a été un travail énorme de conception, de retranscription et de participation à cet appel à projet. Mais en un deuxième temps, j'ai contacté les entreprises qui avaient adhéré à cet appel à projet et j'ai eu la chance de pouvoir avoir le matériel en prêt pendant pratiquement 6 mois de la part de Steelcase. Donc lorsque à partir de là j'ai pu justement présenter du concret, c'est-à-dire présenter l'utilisation que je proposais de faire sur ce mobilier lors de plusieurs manifestations comme Ecritech à Nice, Educatectis à Paris, au Mardi de l'Orme à Marseille. Donc cela m'a permis de faire connaître cette expérimentation. Ensuite, j'ai postulé auprès de la région avec des bilans par rapport au ressenti des élèves, par rapport à des résultats. Ça n'a pas été facile, c'est un travail de 2 ans, c'est un travail acharné de 2 ans, avec quelques étapes de découragement, mais je suis tellement convaincue qu'en changeant l'école, on arrivera à changer la façon d'apprendre et d'enseigner, que je suis allée jusqu'au bout de la démarche et au final, la région a accepté de financer l'ensemble de l'archiclasse. Est-ce que j'ai bien répondu à vos questions? Donc je passe à la diapositive suivante. C'est par rapport au matériel informatique. Donc la borne que vous voyez complètement à droite, c'est ce qu'on appelle une classe mobile. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. C'est extrêmement pratique parce que cela permet de ranger donc les ordinateurs que j'ai choisis. Là aussi, je n'ai pas adapté ma pédagogie à un matériel, mais j'ai commandé des ordinateurs par rapport aux objectifs que j'avais par rapport à la fonction que les ordinateurs devaient avoir pour répondre à mes objectifs pédagogiques, à savoir qu'il me fallait un port USB, ce qui me paraît important pour que les élèves puissent emmener le travail et l'enregistrer, même si on peut l'envoyer sur Internet, ça me semblait indispensable. Ensuite, est intégré à cette borne la Wi-Fi. C'est-à-dire que dans n'importe quel établissement, il suffit de connecter la borne au système Wi-Fi de l'établissement et toutes les tablettes sont connectées à la Wi-Fi. Très facile d'utilisation parce que une fois que vous mettez ces tablettes euh, dans ce meuble, il suffit de les connecter et le meuble les charge tout en même temps. Donc ces ordinateurs hybrides, la tablette se décroche et vous avez une petite encoche sur les nodes qui vous permet de la fixer. Ce qui vous permet, comme vous pouvez le voir à gauche en haut, de détacher l'écran du clavier et surtout de pouvoir, pour les élèves, de pouvoir travailler à plusieurs sur l'écran et de pouvoir montrer l'écran plus facilement à leurs camarades. Alors là aussi, je pense qu'il est important que je sois sincère.
C'est une expérimentation, donc j'essuie les plâtres, à savoir que j'ai énormément de difficultés pour avoir une connexion Wi-Fi correcte sur tous les ordinateurs, que qu'effectivement il arrive très souvent que lorsque j'utilise ces tablettes, je dois perdre du temps parce que toutes les tablettes ne se connectent pas à la Wi-Fi par exemple. Mais nous, en tant que e-twinner, nous sommes habitués à avoir la solution de secours aussi. De toute façon, je suis de l'avis que dès que l'on utilise tout ce qui est numérique, il faut forcément s'armer de patience, ça ne marche pas toujours bien. On n'est pas à l'abri du problème technique. Euh, Bien évidemment, j'aimerais vraiment pouvoir les utiliser de façon optimale pour ne pas perdre de temps avec les élèves. Mais ce qui est intéressant lorsque vous disposez de ce genre de borne, c'est qu'auparavant, pour pouvoir utiliser Internet, j'étais obligée d'aller dans une salle informatique. Et c'est vrai que quelque part, cela casse la dynamique de la classe. C'est-à-dire que vous vous mettez en cercle, vous donnez les consignes aux élèves, vous leur expliquez. Et de là, il faut que les élèves se lèvent pour aller dans une autre salle. Euh, c'est une perte de temps, mais une perte de dynamique, comme je vous le disais également. Tandis que là, avoir tout à portée de la main, eh bien, ça vous permet de donner de mettre en place la structure en cercle pour donner les consignes. Les élèves prennent l'ordinateur, se mettent directement en atelier, engagent directement le travail, font les synthèses sur les tableaux blancs. En fait, dans ce genre de classe, vous avez tout sous la main. Et c'est vraiment très intéressant parce que ça permet de créer une logique dans les différentes activités. Avez-vous des questions par rapport à cette borne? Tout à l'heure, je vous parle du prix de tout le matériel, hein. Les ateliers les plus appréciés par les élèves, euh, en fait, ce que les élèves apprécient par rapport à l'archiclasse, mais tout à l'heure, je vais vous montrer des graphiques que j'ai faits par rapport à des questions auxquelles ils ont dû répondre. Bon, bien évidemment, ils aiment beaucoup le petit salon, mais il n'y en a qu'un. Après, la configuration en cercle leur plaît dans la mesure où ils sentent que la classe est unie. Ça permet d'intégrer des élèves qui voudraient, qui pourraient, qui ont plus de difficultés à se mettre en retrait dans une classe classique. Ils aiment beaucoup travailler en atelier. Ils aiment beaucoup les tableaux blancs aussi, faire les synthèses sur les tableaux blancs, parce qu'après ça leur permet de faire part de leur travail à leurs camarades. Je pense vraiment que c'est valorisant. Voilà. Le travail sur la tablette aussi leur plaît beaucoup quand ça marche bien, parce que c'est vrai que quand nous avons des difficultés, le premier réflexe c'est de me demander, Madame, je peux sortir mon smartphone, j'irai plus vite. Et effectivement, ils peuvent travailler sur leur smartphone également, vous le verrez sur le film. Ça nous permet d'avancer un peu plus vite également. Bah, si vous voulez intervenir par le chat, moi je suis en train de lire au fur et à mesure. Quand vous dites cela fait rêver, bah, écoutez, je pense que ça donne à l'enseignement une dimension complètement différente. Je veux dire, le bien-être, la convivialité, la complicité, la collaboration. En fait, je ne suis pas là pour transmettre un savoir, mais pour permettre aux élèves d'acquérir un savoir en collaborant. Donc c'est vrai que la donne change complètement par rapport à la place de l'enseignant derrière un bureau puisque vous êtes avec les élèves. Après, la première année, puisque je vous ai dit que c'est un projet de 2 ans, la première année, pendant un an, je mettais systématiquement toutes les tables et les chaises, lorsque je ne disposais pas encore de ce matériel mobile, en rectangle. À tous les cours, je déplaçais ce mobilier, le mobilier classique, et je ne travaillais qu'en rectangle. Donc ça fait plus de 2 ans que je ne travaille plus en frontal. Et je dois vous avouer que même lorsque je n'avais pas ce matériel, que je déplaçais le matériel classique pour travailler en rectangle et ensuite en atelier,
Il m'est arrivé une ou deux fois d'être vraiment fatiguée parce que comme les collègues suivaient les cours, il fallait que je replace les tables euh, en épi, donc dans une configuration normale. Donc c'était beaucoup d'investissement également. Mais c'était les élèves même qui me le réclamaient au bout d'un moment et qui disaient Madame, on s'en occupe, mais on veut absolument remettre en rectangle. Donc c'est une demande des élèves. Petite petite remarque aussi des élèves. Donc une fois je leur ai organisé un contrôle. Donc j'ai replacé les tables en rangée. Donc ce matériel-là, ce matériel mobile. Les élèves rentrent dans la classe et me disent Madame, mais c'est quoi? On est revenu au Moyen Âge? Donc, ils prennent très vite l'habitude de travailler comme ça. Ils apprécient beaucoup de travailler de cette façon-là et ils s'investissent plus. Vous me posez la question, les élèves doivent bien progresser dans toutes les compétences. Euh, j- Par rapport aux examens que nous avons eus, effectivement, j'ai remarqué que même les élèves qui ne travaillent pas, à partir du moment où ils sont obligés d'écouter, en tout cas, ils sont obligés d'entendre, puisque je vois tout, je vois leur regard, je vois s'ils font autre chose. Même les élèves les plus en difficulté ont fourni du contenu dans les épreuves. Donc, quelque part, l'enseignement passe mieux et en tout cas, ils le retiennent mieux. Après, c'est pas ce n'est pas la solution miracle, hein, vraiment, je veux insister là-dessus. Euh, Elle n'est pas le remède à tout. Elle est une possibilité pour engager des pédagogies différentes. Elle est une possibilité pour engager les élèves dans une logique d'apprentissage différente, mais elle n'est pas une solution à tout. J'ai demandé à mes élèves de répondre à un questionnaire. Chaque question valait 5, chaque réponse, ils pouvaient répondre de 1 à 5 à chaque critère. Comme vous pouvez le voir, il y a 5 critères auxquels les élèves ont répondu. Toutes les classes ont répondu à tous les critères. Ils devaient évaluer de 1 à 5 et la classe traditionnelle et l'archiclasse. Par rapport à des items que j'ai définis avec eux, donc l'ambiance classe, le premier à gauche, l'autonomie. Est-ce que vous arrivez à lire bien les différents items? Parfait. Donc, classe attrayante, pour moi c'est très important aussi. Compréhension, classe attrayante pour qu'on sorte du cadre où l'école ressemble à un hôpital, entre autres. Compréhension, concentration, confort, convivialité, création, efficacité, implication, donc implication des élèves, interaction des élèves avec le professeur mais des élèves entre eux, motivation numérique, participation, déplacement, progression, proximité du professeur, suivi individualisé, visibilité par rapport à ce qui se passe dans la classe. C'est-à-dire, je leur ai demandé la visibilité par rapport au contenu du cours, par rapport à comment se déroule le cours, par rapport à comment participent les autres élèves. Je pense que à partir de là, je n'ai même pas besoin de vous commenter les graphiques qui sont clairs. C'est la seconde 12 dont je vous parlais tout à l'heure qui était une classe particulièrement difficile, vraiment. Donc, ce sont les réponses de tous les élèves de cette classe. Effectivement, je n'ai pas prévu de partager le questionnaire, mais je vous le joindrai également. Ensuite, une seconde 7 qui était une seconde qui ne posait pas de problème. Donc, vous voyez que les résultats ne changent pas. Des classes de première, donc première SES, première ES, pardon, LV1. Là aussi, les résultats de l'archiclasse sont nettement supérieurs aux résultats de la classe traditionnelle, notamment sur l'ambiance classe qui pour moi est fondamentale, sur la convivialité, le confort, pour les déplacements bien évidemment, et vous voyez que pour la participation,
et la visibilité par rapport au cours et le suivi individualisé, l'Archiclass obtient les résultats les plus importants. Ont participé à ces questionnaires aussi, je ne vous ai pas mis toutes les classes, puisque j'en ai 7, mais les terminales STMG. Et comme vous pouvez donc terminal technologique, là aussi, les résultats par rapport à tous ces items sont meilleurs pour l'archiclasse que pour la classe traditionnelle. Terminal ES également. Donc, cette expérimentation Archiclass sur l'Académie de Nice, et le point de départ, ça a été le projet Archiclass. Elle est donc reliée directement au projet Archiclass. Et je vous conseille vraiment de vous rendre sur le site du ministère parce qu'il est extrêmement intéressant. Vous allez pouvoir trouver les démarches à suivre pour adhérer à ce genre d'expérimentation. Vous avez une boîte à outils qui répondra aux questions que vous pouvez vous poser par rapport à l'utilisation, par rapport à la commande du matériel, etc. Vous avez une partie extrêmement intéressante, expérimentation et témoignages également, veille et recherche et échange. Je trouve que ce site est vraiment exceptionnel de par la conception que je trouve moderne et par rapport au contenu que je trouve extrêmement efficace. Donc vous allez trouver dans une page les différentes expérimentations qui ont été menées. Vous avez sur ce PowerPoint le lien pour accéder directement au site. Donc si vous voulez, vous avez donc à partir du lien que j'ai envoyé, donc une vidéo à visionner. Donc on va vous laisser le temps de la visionner, elle dure 3 minutes. Donc pour en venir maintenant à ce que vous m'avez demandé, c'est-à-dire au coût du matériel, moi je vous donne des indications par rapport au devis que nous avons reçu et par rapport au prix de l'entreprise qui m'a prêté le matériel. Donc ces chaises s'appellent les nodes. Une chaise complète avec le petit gobelet sur le côté, je ne sais pas si vous avez pu observer, je vais remettre une diapositive pour que vous puissiez bien voir. Donc comme vous voyez ces chaises, vous avez la petite languette devant qui permet d'insérer la tablette et vous avez aussi le petit gobelet qui permet de mettre la trousse. Donc la chaise complète TTC coûte 389 €. Je vous donne le prix de la borne Wi-Fi. Après, vous pouvez trouver des prix différents. Vous pouvez trouver des entreprises différentes qui peuvent vous les proposer. Donc pour la borne Wi-Fi, qui s'appelle donc la classe mobile, avec 16 logements, donc avec la possibilité d'intégrer 16 mini-ordinateurs, à savoir qu'il existe des bornes où vous pouvez en intégrer plus. Le prix hors taxe est de 1 100 € pour la borne. Et pour chaque ordinateur hybride, chaque ordinateur hybride coûte 264,44 €. Alors essentiellement, cette année, j'ai partagé cette classe avec 2 collègues de langue. Après, je pense que il faut du temps. Il faut du temps parce que la posture prof change complètement avec cette classe, qui forcément génère des des pratiques différentes. Donc ça n'est pas évident parce que certains collègues sont ancrés dans un enseignement plus traditionnel, mais je reste positive sur le fait que peut-être que les résultats, mais en tout cas que les retours des élèves surtout inciteront d'autres collègues à tester la classe. Bon, c'est vrai que quelque part l'on se met un peu en danger puisque l'on n'est plus derrière un bureau, mais l'on est avec les élèves.
mais au niveau de la collaboration, puisque moi je parle désormais de collaboration prof-élève, elle est très intéressante. Donc, pour l'instant seulement des collègues de langue, mais j'espère pouvoir convaincre d'autres collègues à y adhérer. En tout cas, sur les projets e-twinning, elle est vraiment extrêmement pratique puisqu'elle nous permet de travailler sur la plateforme, sur le TwinSpace, beaucoup plus facilement pour donner les consignes, pour voir ce que les correspondants ont fait, voir ce qu'ils ont envoyé, euh, pour pouvoir travailler en atelier pour leur répondre, pour pouvoir directement travailler sur le site. C'est extrêmement intéressant. Voilà, je vois que je suis arrivée à la fin de la présentation. Écoutez, j'espère vraiment vous avoir convaincu. En tout cas, bon, j'enseigne depuis plus de 20 ans et je prends toujours plus de plaisir à enseigner. Euh, c'est un bonheur de pouvoir travailler différemment et je vous souhaite de tout cœur de pouvoir le tester vous aussi. Donc Euh, merci Anna. J'ouvre aussi, excuse-moi, j'avais oublié, juste une invitation. Donc, cette expérimentation est à Nice, au lycée Thierry Molnier. Je vous invite, si vous désirez tester l'archiclasse, si vous désirez participer à un cours pour voir de quelle façon ça se déroule, je vous invite à venir. Vous me contactez ou par eTwinning ou par mon adresse mail et vous serez les bienvenus avec nous. Donc merci Anna Maria donc pour ce partage fort intéressant et à bientôt pour d'autres formations. La formation suivante ce sera sur l'interdisciplinarité. Donc je vous enverrai à tous ceux qui se sont inscrits aussi une information là-dessus. À bientôt.